L'édition belge francophone est en pleine crise. Hervé Gérard, le président de la foire du livre de Bruxelles, nous l'expliquait encore le mois dernier. De 200 éditeurs à peu près, largement diffusés par un grand réseau de libraires, il y a une vingtaine d'années, il ne reste plus qu'une quinzaine d'éditeurs diffusés par une cinquantaine de libraires dignes de ce nom. Et pourtant, on n'a jamais autant écrit, que ce soit du roman, de la poésie, du théâtre et que sais-je. Et chaque année, de vrais talents émergent. Et ce n'est donc pas la littérature en tant que telle qui est en crise, mais bien le monde de l'édition qui ne parvient pas à suivre le mouvement et qui n'arrive pas à vivre. En résumé, il y a trop de publications pour de trop petits tirages et donc ce n'est pas viable. Sauf peut-être pour un éditeur comme Chloé Deilis, qui est en fait une association sans but lucratif administrée par des bénévoles, une édition qui ne cherche pas à faire du chiffre, qui ne cherche pas à des auteurs capables de vendre d'énormes quantités de bouquins, mais qui recherchent la qualité des textes qu'ils proposeront aux lecteurs. Car le fait est là, dans le même temps que l'édition belge se réduit comme peau de chagrin, les éditions Chloé Deilis en fait se développent et s'élargissent. Donc les chiffres sont imparables. Nous avons au catalogue 800 titres pour un peu plus de 300 auteurs, ce qui est remarquable. Alors quoi? Est-ce que ça veut dire que ailleurs tout va mal et que chez nous tout va bien? C'est trop simple de réduire la situation à ces quelques mots. Non, en fait, plus Chloé Deilis en fait s'agrandit, se développe et plus elle rencontre de nouveaux problèmes. Par exemple, le délai entre le moment où l'on dépose un livre au comité de lecture et le moment où on va le publier, bon, d'accord, encore faut-il qu'il le soit, mais bon, il va se passer entre 1 an, dans le meilleur des cas, jusqu'à 2 ans, ce qui est beaucoup trop. Et puis, le prix couverture des livres est beaucoup trop important, tout simplement, et là c'est une demande des auteurs, les tirages sont très réduits, souvent très fractionnés. Pourquoi? Parce que nos auteurs soit peinent à vendre, soit parce qu'ils ne désirent pas faire de promotion, ou ils ne désirent tout simplement pas s'investir dans tout ce qui est l'après-publication et distribuent leurs livres, leurs ouvrages autour d'eux et ça leur suffit, ce qui est parfaitement leur droit. Or, dans le même temps, il y a des auteurs chez Chloé Deilis qui commencent à émerger, qui commencent à se faire connaître, à être connus et reconnus. Et pour ces gens-là, Chloé Deilis est un petit peu trop étriquée, ne répond plus vraiment à leurs demandes. Sauf qu'ailleurs, nous l'avons dit, ça ne va pas très bien non plus, les portes se referment. Et donc ces gens-là, s'ils partent de Chloé Deilis, doivent se retourner soit vers l'auto-édition et toutes les lourdeurs du système, soit vers le camp d'auteur et puis les arnaques qui fleurissent sur le net. Pas de promotion, pas de correction de copie, quasiment pas de comité de lecture. Alors c'est pour eux, et ils sont actuellement que quelques-uns, que l'éditeur a créé Chloé Deilis Collection. Là vous voyez en fait le test sur l'un de mes romans, le premier. Chloé Deilis Collection est conçue comme une sorte d'étape entre le micro-éditeur et la maison professionnelle. Des livres moitié moins chers. Ici, au lieu de 27,90 €, il est proposé à 20 €. Il est fabriqué de façon professionnelle, comme un vrai livre. Vous voyez ici un collage à chaud, un vrai brochage. Un livre livré en
3 semaines à partir de l'acceptation du bon à tirer, et tout cela en restant chez un vrai éditeur. Seule condition, et bien demandée par ailleurs par ces quelques auteurs, c'est en commander au moins 100 exemplaires et fournir des maquettes impeccables dès le départ. Ce que seuls quelques auteurs chevronnés ayant déjà publié aux éditions Chloé Délices et étant passés par Corylab sauront en fait garantir. Je vous propose d'écouter l'avis du boss, Laurent Dumortier. C'est à mon sens un très grand pas en avant. Nous allons sortir une collection au sein de Chloé Délices qui nous permettra peut-être de résoudre une partie des problèmes de temps, de prix, de délai, enfin de tout ce qu'on peut imaginer. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va créer au sein de Chloé Délices un système à 2 vitesses? Oui et non. En fait, au niveau de Chloé Délices Collection, ce qui va changer pour 99% des auteurs, c'est-à-dire rien. Ça ne change absolument rien. C'est une possibilité comme l'e-book. Je veux dire, le gros avantage au niveau de CDL Collection, c'est que ça va permettre à toute une série d'auteurs qui sont régulièrement en foire d'avoir je veux dire, des livres beaucoup plus rapidement, avec des délais beaucoup plus courts. Je veux dire, des livres qui vont être calibrés d'une manière différente également. Je veux dire, c'est finalement toute une série d'auteurs qui attendent encore autre chose de Chloé Délices et qu'on n'était pas en mesure de leur apporter. En fait, des livres moins chers aussi. Le prix va être plus attractif. Alors on pourrait dire, mais pourquoi un auteur qui démarre, pourquoi on ne passe pas directement par ce système-là? Il faut savoir que la première chose, c'est qu'on est obligé de travailler avec une commande minimum de 100 exemplaires. La deuxième chose, c'est que avec ce système-là, je veux dire, il faut notamment au niveau de la maquette un fichier qui soit correct. Or, dès le départ, il faut également être certain que l'auteur va être en mesure, aura la capacité d'arriver avant d'être sur le terrain, etc. Et ça, on sait le vérifier qu'à partir du moment où, je veux dire, l'auteur va sortir un livre, un deuxième livre, etc. Et donc, finalement, ce système-là ne va concerner qu'une minorité d'auteurs. On a mis en place ce système tout simplement parce que, je veux dire, pour cette minorité d'auteurs qui vend beaucoup, et quand je dis beaucoup, c'est 600, 700, 800 exemplaires. Et qui s'implique très fort, évidemment. Et qui s'implique très fort, je veux dire, le risque, c'était de les voir partir ailleurs. Donc, étant donné que c'est une demande de la part des auteurs, c'est, je veux dire, quelque chose qu'on propose. De la même façon que l'e-book, de la même façon, je veux dire, qu'on propose au niveau des salons. Donc, encore une fois, c'est l'auteur qui décide ce qu'il veut faire ou pas. Moi-même, en tant qu'auteur, étant donné que j'ai la double casquette, en tant qu'auteur, voilà, je dis non, ça ne m'intéresse pas Chloé Délices Collection parce que je ne rentre pas dans ce système-là. Maintenant, pour un auteur qui est en séance de dédicace tous les week-ends, qui fait le tour des librairies, qui, je veux dire, en clair, devient un auteur professionnel dans le sens où, je ne vais pas dire qu'il va gagner sa vie avec, mais où c'est sa principale activité, je peux comprendre que le système qu'on a mis en place, au bout d'un moment, ça ne lui convient plus. Tout simplement parce que le prix est trop élevé, je veux dire, travailler avec des commandes de 50 exemplaires, si l'auteur doit recommander tous les 15 jours parce qu'il en vend, et que, je veux dire, finalement, ça prend trop de temps pour lui, je peux comprendre que le système a ses limites. Est-ce qu'on rappelle, pour mettre les choses bien en place, l'idée de base de Chloé Délices, et qui est toujours la même d'ailleurs, qui n'a pas changé, c'est mettre le pied à l'étrier, c'est bien ça? Mettre le pied à l'étrier. Donc c'est du compte d'éditeur, l'auteur n'a rien à payer, l'auteur ne doit pas acheter le nombre minimum d'exemplaires. Il peut soumettre des textes de tous les genres. Tous les genres, donc c'est poésie, il peut très bien commencer en poésie, puis passer à la nouvelle, le roman, etc. Il n'y a pas de... Je veux dire, il y a une très grande liberté artistique qui est laissée à l'auteur, très grande liberté aussi au niveau, purement au niveau du contrat, dans le sens où si l'auteur a la possibilité de signer dans une autre maison d'édition, il peut partir quand il veut. Et revenir ça pose aucun problème. Je veux dire, une question qu'on ne s'est jamais posée, c'est combien on va en vendre. La question que le comité de lecture, que je pose au comité de lecture, est-ce que ce livre est littérairement bon? Voilà, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une qualité derrière, est-ce que ce livre vaut la peine d'être édité, etc. Et le comité de lecture motive sa décision par rapport à ça.